Aujourd'hui, Laurie D'Amour de la page La Petite Crapule est venue nous parler de son cheminement pour se rendre dans le milieu scolaire comme enseignante et aussi comme orthopédagogue. On est allé dans toutes les directions, mais principalement, on a parlé justement de la formation des enseignants, des futurs enseignants. Donc, si jamais c'est une profession qui vous intéresse, je vous suggère fortement l'écoute de cet épisode. Et comme parent, vraiment, ça va vous aider à comprendre de où les enseignants de vos enfants arrivent, c'est quoi la formation, c'est quoi les lacunes dans la formation aussi. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Laurie, bonjour! Allô, bon matin! Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bien, merci à vous autres de m'inviter. Laurie, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Puis après ça, on va parler de notre sujet, là, de tout le cheminement pour se rendre au milieu de l'enseignement, dans les écoles et tout. Tu vas nous parler des différentes branches, des différentes façons de se rendre dans une école comme enseignant ou comme orthopédagogue. Là. Oui, c'est ça. Puis voilà, alors présente-toi en premier. Bien, moi, c'est Laurie. Je suis la personne qui se cache derrière la petite crapule qui se cache. Je me cache pas tant parce que on te voit souvent. Oui, on me voit quand même souvent. Là. C'est quelque chose que j'aime d'avoir justement une proximité avec les gens. Mais c'est ça. Je suis créatrice de matériel pédagogique, illustratrice aussi de mes bloc-notes. Oui, c'est assez beau. Mes trucs de papeterie. Donc, bloc-notes et autres petits trucs là, ensemble d'aimants et tout le tralala. Donc, oui, c'est ça. Puis, tu es, en ce moment, tu as un contrat en orthopédagogie dans une école. Oui, exact. Parce que tu viens de finir ton parcours, toi. Oui, je viens de finir. Mais en fait, j'ai un cheminement un peu... atypique. Ouais, oui et non, parce que j'ai finir mon bac de 4 ans, sauf qu'avant ça, j'ai été TES pendant presque 5 ans. Fait que tu avais ta technique, dans le fond, à ce moment-là? Oui, c'est ça. J'avais fait ma technique en éducation spécialisée. Après ça, j'ai travaillé un peu sur le terrain, puis vraiment, l'adaptation scolaire, c'est une réorientation de carrière. OK, c'est ça. Donc, toi, tu as vraiment fait ta technique, tu as vu ce qu'il y en était sur le terrain, puis là, tu t'es dit, j'aimerais peut-être ça aller plus loin, faire autre chose. Ouais. Donc, tu t'es réorienté dans le bac en adaptation scolaire. Oui, exactement. C'est ça. Parce qu'il y a comme 2 avenues, là, quand on décide d'aller en enseignement. Il y a le régulier, le bac régulier. Le BPEP qu'on appelle, qui est bac en enseignement préscolaire primaire. Oui, exactement. Puis il y a l'adaptation scolaire. Puis je me suis rendu compte que ça, c'est un peu nébuleux quand on commence notre parcours parce que moi, j'ai choisi adaptation scolaire, parce que c'était un peu la continuité de TES. C'est ça, parce qu'il faut dire que TES, c'est vraiment axé sur... accompagner les élèves qui ont certaines problématiques comportementales ou même d'apprentissage. Les TES, des fois, ils prennent les élèves à part pour des examens, par exemple, des choses comme ça. On a beaucoup de chapeaux. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment axé sur les élèves en difficulté. Mais là, toi, c'était naturel d'aller vers... Je me suis même pas posé la question, honnêtement, parce que ça faisait juste du sens que j'aille là. Mais je me suis quand même posé des questions... Puis c'est une question justement que je reçois souvent des gens qui m'écrivent de « OK, mais c'est quoi la différence entre les deux? » Je me suis quand même posé la question parce que le bac en adap, selon moi, ouvre plus de portes que le bac au régulier. Je vais m'expliquer après le pourquoi je dis ça, mais c'est que, en fait, pour revenir aux appellations, il y a 3 appellations pour le bac en adap, soit le bac en adaptation scolaire, le bac en adaptation sociale et scolaire ou scolaire et sociale, ou orthopédagogie. C'est ça. Oui, c'est là où tout le monde est comme wow. Ouais, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est juste offert dans différentes universités. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben dans le fond, le titre qui est donné au bac, c'est selon l'université. Mais je pense que, tu sais, honnêtement, je sais pas pour les autres universités. Là, moi, j'étais allée à l'UQAM, mais quand j'étais allée voir les descriptifs des 2 programmes pour avoir plus comparer. Puis, vraiment, ils disent qu'il y a 3 appellations pour ce bac-là. Okay. Est-ce que c'est... comme ça dans les autres universités, je sais pas, je pourrais pas dire. Pour ton bac à toi, il y avait 3 appellations. Ouais, mais tu sais, je comprends que c'est mêlant. Mais tu sais, le sigle du bac, c'est vraiment bac en adaptation sociale et scolaire ou scolaire et sociale. Un des deux. Un des deux. Mais oui, c'est ça. C'est ça le vrai nom. Sauf que quand tu vas voir dans le descriptif là, sur le site de l'UQAM, ben c'est ça que ça dit. Ça dit qu'il y a quand même 3 appellations. Puis ça, c'est quelque chose qu'on nous explique pas tant, je dirais, dans le bac. On dirait que j'ai comme réalisé que ça menait à l'orthopédagogie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'orthopédagogie, c'est ultimement une maîtrise. Oui. Mais non, parce que quand tu termines ton bac en adaptation scolaire, tu es officiellement orthopédagogue. Oui. C'est juste que tu peux aller te perfectionner après en orthopédagogie, mais ça
te donne quand même accès au titre d'orthopédagogue. Oui, puis il faut dire aussi que l'orthopédagogie, il n'y a pas d'ordre des orthopédagogues. Donc, pas encore. Pas encore, c'est ça. Les orthopédagogues se battent justement pour avoir un ordre. Ouais. Mais une enseignante qui a fait le bac en éducation, le bac en enseignement préscolaire primaire, peut aussi éventuellement bifurquer vers l'orthopédagogie quand il y a un manque. C'est ça. Donc, c'est aussi, tu sais, c'est une avenue. Puis c'est effectivement, tu sais, pour les parents, là, l'orthopédagogue est comme bien dissocié, on dirait, de l'enseignante. Alors qu'au bout de la ligne, aujourd'hui, on va se rendre compte que les cheminements se ressemblent. Il y a beaucoup de croisements aussi dans vraiment, tout ça. Là. Vraiment. C'est ça. Donc là, toi, dans le fond, tu as fait ton bac en ADAPT. À quoi ça ressemble, un bac en ADAPT? À quoi ça ressemble? Je dirais que, encore une fois, j'étais allée faire un petit comparatif parce que, honnêtement, toutes mes amies ont fait le bac au régulier. Puis je suis comme la seule qui a fait le bac en ADAPT. Je suis comme la spéciale, la gang. Oui, c'est ça, la spéciale. Il y a beaucoup de, comme tu dis, de similitudes entre les deux parcours, mais je pense que ce qui distingue le plus un de l'autre, c'est que il y a beaucoup de cours de didactique au préscolaire primaire. Didactique, c'est la façon d'enseigner. Exactement, la façon d'enseigner. Puis, ils ont des cours aussi plus ciblés sur le préscolaire, ce que nous, on n'a pas en adaptation scolaire. On n'en a pas, malgré le fait qu'on peut travailler au préscolaire quand même, on n'a pas de cours spécifiques sur le préscolaire. Puis, on n'a pas non plus de cours plus ciblés sur les arts, là, la danse, la musique, le style, le style. Je pense qu'eux, ils peuvent faire des choix. Au bac, il y en a. En art, moi, je me rappelle avoir fait des marionnettes, entre autres, là, dans mon cours. C'est ça. Moi, j'ai été épargnée de ça. Quoique, j'étais artistique que j'aurais sûrement aimé. Mais non, c'est ça. Il y a ça. Puis nous, on a vraiment quelque chose que l'autre bac n'a pas, qui sont des cours d'orthopédagogie. C'est ça. Je pense que tout est comme... Tu sais, c'est le même nombre de crédits. Là, je suis allée voir, je pense que c'est 120 crédits. Oui, c'est 120 crédits pour les deux bacs. Donc, tu sais, c'est 4 ans, les deux. Oui, les deux. Il y a 4 stages dans les deux. Je sais pas exactement. Tu sais, moi, je sais que j'avais 4 stages avec des nombres de journées. Je sais pas si c'est équivalent. Ça fonctionne un peu comme ça. Ça doit être la même chose. Il y a une prise en charge graduelle. C'est ça. Exactement. C'est ça. Le gros nerf de la guerre là, entre les deux, c'est vraiment les cours d'orthopédagogie qui n'ont pas au bac au régulier. Puis les cours d'orthopédagogie, c'est vraiment comment aider les élèves qui présentent certaines difficultés. Oui, exactement. Puis c'était surtout de ce que j'ai retenu, puis de ce que... c'est tout comment l'élève réfléchit, où il s'est trompé. On dirait que c'est plus micro, c'est plus spécifique. Analyser les erreurs. Analyser les erreurs beaucoup, ce qui était quand même complexe, je dois l'avouer. C'est quelque chose que, j'imagine que, moi, je suis encore bébé dans le domaine, mais, j'imagine que ton œil, il devient plus aiguisé à force d'en voir. Mais au début, je trouvais ça quand même assez complexe de dire, OK, mais par quel chemin c'est passé dans son cerveau pour arriver à ça, tu sais. Fait que c'est presque des énigmes à trouver. Puis, tu sais, on entend beaucoup parler, ça me fait penser, parce que là, tu sais, le podcast s'adresse surtout aux parents, mais les parents, ils ont beaucoup de questionnements par rapport à ça. Surtout quand tu te fais dire, bon, ben votre enfant va être suivi, par exemple, par une ortho. Ben pourquoi l'enseignant, ça fait pas? Non, mais c'est comme un soutien supplémentaire et tout. Exact. Tu sais, on entend de plus en plus parler des entretiens de lecture, des entretiens de mathématiques. Mais ça, c'est pas des examens conventionnels comme on faisait, là, nous autres, à l'école. C'est ça, mais ça, c'est le genre de choses qui aident justement à détecter ces erreurs-là puis le cheminement. Donc, j'imagine que toi, par la formation que tu es un peu plus apte à détecter ça qu'une nouvelle enseignante, par exemple. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que on sait pas, là, il y a toujours le vécu de, tu sais, moi, j'ai comme un vécu plus en comportement et tout, à cause de... T'as déjà une formation. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pourrais pas comparer et dire, ben moi, je suis meilleure là-dedans, tu sais, j'irai jamais là-dedans. Mais t'es plus peut-être aiguisée, plus préparée. Oui, c'est ça. Puis je me rends compte que, tu sais, on a de la formation continue au travail, puis moi, je m'inscris tout le temps, là. Je veux tout le temps être à l'affût des nouvelles affaires. Puis, tu sais, je suis quand même assez engagée, là, dans tout ce qui est nouveau et tout. Puis, je me rends compte que ce qui est donné comme formation, c'est des choses que j'ai déjà vues, moi, dans mes cours. OK. Je suis comme, tu sais, c'est quand même cool. Ça montre que, tu sais, on est quand même plus différenciés. Puis, tu sais, c'est des nouvelles pratiques, là. Par exemple, les causeries mathématiques, on part d'une image. Puis là, on commence, tu sais, c'est une image super simple avec, je sais pas moi, 2 rangées de 6 muffins. Mais, ben après ça, OK, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme raisonnement mathématique? C'est cool de partir de ça. Mais, tu sais, on dirait que comme enseignant ou comme parent, je pense que la convention de qu'est-ce qu'on pense qu'un enseignant fait, c'est on ouvre notre cahier à la page 64 puis on fait les 3 exercices.
Tu sais, les parents d'enfants qui sont présentement au primaire, parce que là, oui, c'est ça. Là, on s'adresse surtout au primaire. Mais toi, ton bac, qu'est-ce qui te permet d'aller au secondaire aussi? Ben, ça dépend. C'est toi qui choisis. Okay. Je sais que dans chaque université, c'est différent à ce niveau-là. Mais nous, on devait faire un choix avant de rentrer dans la formation. Fait que moi, j'ai choisi, je savais que je voulais aller au primaire. Quoique j'ai travaillé avec des ados avant. Là, j'adore la clientèle adolescente, mais pas comme... C'était ton choix. Oui, pas comme titulaire. Okay. Je sais qu'il y en a qui font 1 an de parcours, puis après, ils prennent leur décision à savoir. Puis ils font, je pense, même un stage dans chacun. Pour voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est bon, ça, quand même. Oui, c'est ça. C'est vraiment bon. C'est que, tu sais, moi, j'avais pas besoin. Tu sais, j'étais contente de passer cette étape-là parce que je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mais, tu sais, pour ceux qui savent pas trop, je trouve que c'est bien de l'offrir. Mais c'est ça, c'est soit un, soit l'autre. Okay. Autant en adapte qu'au régulier. Oui, c'est ça. Ça dépend juste de ce que tu veux. Puis après, tu sais, on va être honnête, là, avec le manque d'enseignants. Ben là, les possibilités. Si demain, je voulais aller enseigner au secondaire, je pense que moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire parce que... mais t'aurais une place. Oui, exactement. C'est ça. Mais pour en revenir, c'est ça, les parents qui ont présentement des enfants au primaire, ils ont peut-être entre, disons, 30 et 50 ans, là, tu sais. Ben nous, l'éducation qu'on a eue, c'était ça. Oui, c'est ça, exact. Papier, crayon. Ça commençait un peu, là, tu sais, à sortir du cadre vraiment classique. Il y avait des petits projets ici et là, tu sais, mais ça reste que c'était beaucoup, beaucoup papier et crayon. Donc là, nous, quand nos enfants sont à l'école, ben c'est l'image qu'on a de l'école, tu sais. Exactement. C'est difficile de se dire, ça a complètement changé, là, tu sais, en 30 ans, là, c'est plus du tout la même école, là. C'est ça, l'école québécoise a vraiment évolué, vraiment changé. Vraiment pour le mieux, tu sais, je veux dire. Puis je pense qu'on est encore dans cette zone grise-là de est-ce qu'ils sont en train de jouer ou sont en train d'apprendre? Tu sais, je pense que c'est un questionnement que les parents aussi ont beaucoup parce qu'on passe tellement plus par le jeu. Puis là, tu sais, mettons, je vois les jeux placotes, puis il y a des intentions qui sont ciblées derrière, mais tu sais, je me questionne j'en avais déjà parlé justement avec ma superviseure de stage 4, puis parce j'étais dans une classe justement avec des élèves qui avaient... T'étais en langage, oui, c'est ça. Oui, dyslexie, dysorthographie en général, mettons. Oui. Puis c'est ça, quand les élèves arrivent à la maison, ils disent « mais aujourd'hui, on a juste joué. » Mais tu sais, pour un parent, je me dis « Oh mon Dieu, tu sais... » Moi, j'ai pas d'enfant encore, mais je me dis, tu sais, le parent que son enfant arrive et dit « ben aujourd'hui, on a juste joué. » Mais ça peut peut-être être insécurisant, mais tu sais, sachez qu'en arrière des jeux, il y a des intentions, puis tu sais, qu'il y a des choses qui sont ciblées, puis que c'est juste qu'on se rend compte que les enfants sont tellement plus engagés de passer par le jeu, puis tellement. Que ce soit, tu sais, je me rappelle juste en stage pour l'heure, tu sais, j'étais allée dessiner une grosse horloge à l'extérieur, puis là, pour faire les bons, là, OK, ben toi, t'es la grande aiguille, toi, t'es la petite aiguille, OK, saute 5 minutes. Fait que tu sais, on passe par là, mais ça reste que les apprentissages sont encore plus significatifs. Fait que tellement. On est vraiment gagnant à faire ça. Ça demande beaucoup de planification, d'originalité. C'est là que je m'en allais, c'est ça. Parce que moi, j'ai une anecdote avec ça. J'ai un coco que je suivais justement en soutien. Donc, j'étais en soutien pour l'orthopédagogue, là, dans le fond. Fait que j'avais un petit peu plus d'heures. Je pouvais donner des heures de soutien aux élèves. Et à chaque fois qu'il venait avec moi, lui, il disait... j'ai hâte d'aller jouer. J'ai hâte d'aller jouer. Puis là, à un moment donné, il trouvait ça vraiment le fun. Puis je l'entendais. Yeah! Tu sais, il gagnait le jeu. Puis tout ça. C'était un jeu de lecture. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu remarques à quel point tu comprends mieux ce que tu lis maintenant? Ouais. Là, il dit, ouais, mais c'est le jeu. Là, oui, mais est-ce que tu comprends que tu as fait des progrès en lecture? Parce que quand tu viens avec moi, c'est ça, on travaille. Il dit, ben non, on joue. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je me suis comme un peu remis en question. Puis tu dis, hey, c'est vrai que, tu sais, ça se peut que les enfants disent ça quand ils arrivent à la maison, et c'est le fun de justement d'avoir une bonne communication avec les parents puis de leur dire oui, mais attends, on joue pour ça ou dans le but de. C'est ça. Parce que l'enseignement différencié, c'est beaucoup ça, hein? C'est d'y aller selon les intérêts de l'enfant d'abord, puis de partir de là pour ensuite amener à des apprentissages. Exactement, Puis, tu sais, de plus en plus, puis là, tu sais, tu arrives de faire des stages, tu as vécu dans le milieu scolaire un peu, de plus en plus, puis dis-moi si je me trompe, les enseignants se détachent un peu des cahiers. Oui. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi, ça aussi, c'est un autre zone grise de, tu sais, t'es pas une mauvaise prof parce que tu prends un cahier. Non, c'est comme moi qui est une jeune prof, c'est sûr que le cahier, c'est sécurisant parce que tu as quand même une progression. Tu sais, oui, on a la progression des apprentissages qui nous donne le canevas de ce qu'on doit passer comme matière. Mais c'est un peu abstrait quand tu regardes ça pour toutes les matières. Il faut que tu fasses un plan. C'est ça. Puis tu sais, on est un peu garrochés en début d'année aussi. Fait que tu sais, je comprends qu'il y a certains profs qui disent, ben, tu sais, j'en ai vu beaucoup là que leur première année, c'était avec du cahier. Puis après ça, tranquillement, ils se détachent du cahier. Ils gardent le cahier pas loin. C'est ça. Ou ils prennent le cahier comme progression, justement, mais ils adaptent le, OK, là, il faut que je vois l'air. Je sais pas trop. OK, fait que ben, moi, je vais voir l'air
l'air de telle façon différenciée. Mais ça sert un peu de guide quand même, mais ils vont jouer, ils vont piger un peu, un peu de cahier un peu différencié, puis... Comme ça convient aussi à certains types d'apprentissage. Moi, j'aime beaucoup me pencher sur les styles d'apprentissage. Ceux qui sont plus visuels ou plus papier-crayon. Ça aussi, il ne faut pas les oublier, ces élèves-là, quand même. Il y en a qui sont bien là-dedans. Oui, c'est ça. Fait faire des exercices de répétition. Une balance, je pense. Oui, exactement. On ne bannit pas le papier-crayon parce que ça reste qu'il y a plein d'apprentissages qu'on peut faire à partir de là. Puis c'est juste que je pense que c'est les recettes toutes faites, puis le manque de... pas de vécu partagé, mais Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça, de plus en plus, les enseignants peuvent partager leurs découvertes. Oui. Parce qu'effectivement, si tu décides de laisser les cahiers d'apprentissage comme on les connaît de côté, aïe, puis il faut qu'à chaque notion, tu penses à ce que tu vas faire, à comment tu vas... Alors que pour les parents là, qui ne savent pas, un cahier d'apprentissage, ça vient aussi avec un guide pour l'enseignant. Oui, exactement. Donc, un guide où il y a des exercices supplémentaires. Pour les élèves plus rapides, les élèves qui ont des difficultés. Ça vient avec des évaluations. Oui, aussi. Tu as tout ça à faire photocopier. C'est vraiment un guide complet quand tu reçois. C'est ça. Alors que là, quand tu pars, tu te dis, je me détache tranquillement du cahier, bien, il faut que tu réfléchisses à tes activités, puis pour tout le temps. Oui. Fait que c'est très long, c'est une tâche, puis on s'entend que la tâche des enseignants est déjà assez intense. Oui, exactement. C'est ça. Puis pendant la pandémie aussi, c'est ça, je veux pour les papiers-crayons, pour les parents, là, pendant la pandémie, on a vu un retour du papier-crayon parce que c'était plus facile quand ça confinait, quand l'enfant était obligé d'être à la maison, bien, c'est sûr qu'il ne peut pas jouer avec les figures que tu as puis faire l'horloge. On ne veut pas imposer ça aux parents non plus. On est quand même, tu sais, en tant qu'enseignant, on essaie d'avoir quand même une vision de dire, OK, mais s'ils ramènent ça le soir à la maison, c'est quand même engageant pour le parent. Puis, exact. On essaie d'avoir un portrait global puis de se faire une tête de la vision de chacun puis la réalité de chacun, en fait. Là. C'est ça. Revenons à ton cheminement. Oui, on a divagué. Oui. Mais c'est correct parce que je pense que, tu sais, la profession d'enseignant, à la base, c'est pas une profession qui est valorisée. Non. Malheureusement. Oui. Puis c'est un peu une profession aussi, tu sais, on s'imagine, là, dans les films, là, c'est toujours la maîtresse avec, tu sais, sévère, le chignon, puis tu sais, là, ben... Très caricaturé, là. Exact, alors que c'est pas la réalité, non, on pas s'entend. Du tout. Mais, tu sais, quand tu décides de faire ce métier-là, là, est-ce que, toi, quand t'es partie, tu te dis, OK, je fais mon changement, je m'en vais vers l'enseignement, peut-être l'ortho, tu sais, je m'en vais là-dedans, dans cette branche-là. Comment tu voyais ça? Est-ce que tu avais un peu des rêves d'aller changer les choses? Non, parce que j'ai pogné mon mur, entre gros guillemets, en éducation spécialisée, dans le sens que quand même que moi, je donnerais mon 150%, il y a quand même une partie qui m'appartient pas. Puis là, je pense que ça, c'est une ligne qui est très mince. Tu sais, là, on pourrait parler du décrochage de certains enseignants, de toute la pression qu'on se met, puis l'anxiété de performance, de « faut que je donne plus, faut que je donne plus ». Je pense qu'il faut aussi avoir comme enseignant une balance de « OK, qu'est-ce que je fais? Je choisis mes batailles. Qu'est-ce que je fais? » Tu sais, mettons, je décide de l'enseignement sans cahier, bien, c'est pas en une année, j'enlève univers social, j'enlève maths, j'enlève français. Tout, oui, c'est ça. Tu sais, une chose à la fois, je pense qu'il faut quand même faire attention, mais cette mentalité-là de changer le monde, je pense qu'elle est trop utopique. Je sais que c'est pas ça. Fait que j'essaie de voir à plus petite échelle, là, à petite micro... Qu'est-ce que tu peux faire au jour le jour? Oui, c'est ça. Puis, OK, puis de me recentrer tu sais, quand des fois, on a la pensée de, il n'y a rien qui marche. Non, attends. Tu sais, de revenir voir avant, ça avait l'air de quoi? Là, on est rendu là. Il y a quand même déjà ça qui a été fait. Il y a des micro-progrès, il y a des choses exactement. C'est ça, je pense que c'est quelque chose on a l'œil peut-être un peu moins aiguisé quand on sort. Puis je pense que ça, c'est vraiment attribuable à ton parcours. Oui, mon parcours, puis vraiment ma formation en éducation spécialisée. On dirait que je trouve que à ce niveau-là, tout ce qui est émotif et tout, on va un peu plus travailler là-dedans. Fait que je pense que ça me sauve de peut-être quelques erreurs. Oui, parce que tu en as vu des collègues épuisés au bout du rouleau. Puis, oui, malheureusement. Toi, tu es entrée dans un drôle de moment aussi en enseignement, dans le sens que tes stages les plus avancés, bien, ils étaient en pleine pandémie. Oui, c'est ça. C'est ton stage 4 là, que tu as fait, on te voyait sur les réseaux sociaux, tu étais à distance au départ. Tu as fait 1 ou 2 semaines à distance. C'est quand même des gros événements pour les enseignants. Qu'est-ce que tu as observé là, dans le milieu? Là? Qu'est-ce que tu vois
qui fait que, justement, le décrochage est là, tu sais, sans être l'experte de la chose. Non, là, mais non, c'est ça. Tu as pu observer sans avoir de poste à toi. Donc, tu étais peut-être plus alerte à ces choses-là parce que tu n'étais pas dans le tourbillon de « j'ai mon poste, j'ai ma tâche, il faut que tu sais... » C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu as observé, toi, pendant ta formation, là? Ben, je dirais que, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est un peu, je pense, le niveau d'engagement, puis je suis la première à être 100%, 1000% oui, t'es très engagée. Tu sais, je suis du genre à me coucher aux petites heures du matin pour finir une activité, puis de la monter, puis là, je veux qu'elle soit belle, puis là, je veux que le découper, plastifier, là, avec des couleurs, le style, ça, mais c'est ça. Ça, c'est une ligne qui est... Il faut, à un moment donné, être capable de se dire, ben là, tout le temps que je mets à créer ça ou à faire ça, combien de temps ça va pas me rapporter, mais tu sais, si ça dure 5 minutes, mais que j'ai mis 3 heures de travail, ça n'a juste pas de sens. Je suis certaine que ça, j'aurais pu l'écourter au pire à 1 heure, tu sais, si j'avais pas décidé de mettre la petite image mignonne, puis le style, puis le ça, on peut se perdre là-dedans. Tu sais, je pense que c'est correct tant qu'on a du plaisir, puis tant que toutes les autres sphères de ta vie sont corrects aussi. Tu sais, d'avoir une espèce de balance. Puis ça, je pense que c'est ça, là, avec les réseaux sociaux, il y a comme deux... autant que c'est « yes, ça me donne le goût ». Tu sais, moi, j'en reçois là, des gens qui me disent « Hey, je savais trop pas quoi faire, mettons, pour mon évaluation. Là, ma direction venait dans ma classe. » Puis ce message-là m'a tellement touchée. Elle m'avait dit, c'est ça que... Elle avait comme un peu perdu la flamme, elle savait pas trop. Puis là, j'avais créé une activité sur les polygones. Puis là, c'était une enquête de polygones. J'avais vu ça, c'était magnifique. Oui. Puis là, elle dit « merci de l'avoir partagé. » Elle dit « C'est ça que j'ai fait. » Puis elle dit... Tu sais, on dirait que ça m'a recrinqué. Des fois, on a besoin d'un petit boost, mais autant que ça peut faire ça, autant que c'est, ben pourquoi moi, je fais pas ça, puis pourquoi moi, j'ai pas envie de faire ça. Fait qu'il y a comme ces deux côtés-là qu'il faut faire attention de pas tomber d'un côté, puis pas tomber... Tu sais, l'excès, c'est jamais bon ni d'un côté ou de l'autre, là. Puis, tu sais, moi, au début, c'est ça, je créais jusqu'aux petites heures du matin parce que je voulais, tu sais, le faire. Mais t'aimes ça, faire ça aussi. Oui, mais en année, je me suis rendu compte que c'était que ça aussi. Fait que j'essaie, maintenant, c'est encore à travailler, mais j'essaie de mettre une limite, tu sais, mettons, OK, à 10 heures, je lâche tout, là. Ben, fini, pas fini, je lâche tout. Puis, tu sais, dans mon stage, dans mes 2 derniers stages, j'ai vraiment essayé aussi de pas tout créer sur mesure. Parce que sinon, c'est facile justement de passer tout son temps là-dedans. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il faut faire attention au niveau de l'épuisement pour pas tomber dans ça puis dans la comparaison. Fait que, tu sais, il y a ça qui... Mais, tu sais, avec, justement, les réseaux sociaux, le site Mieux enseigné aussi, qui est une belle ressource. C'est formidable, vraiment. De prendre ce qui existe déjà, tu sais, d'arrêter de... Tu sais, quand je dis créer... Oui, c'est ça. Quand je dis créer sur mesure, c'est OK, peut-être la feuille, elle est pas hyper belle. Peut-être que moi, je sais pas, c'était la classe des ratons, puis j'aurais voulu qu'il y ait un raton dessus, mais finalement, c'est une tortue. Ben, ce sera une tortue, tu sais, il faut être capable d'avoir ce lâcher-prise-là, puis de faire confiance aussi aux créations des autres, tu sais, pas de juste se dire « Ah, ben, je vais le faire, tu sais, moi ». Tu sais, de dire, ben ça, ou tu sais, des fois, nous, on est très spécifique en ortho, puis tu dis, là, il me semble que pour mon élève, il manque quelque chose. Mais c'est ça. Fait que tu dis, ça sera ça, puis au pire, j'irai combiner avec autre chose après, mais c'est ça. Je pense que c'est de choisir ses batailles, là, puis d'avoir une balance là, qui fait du sens. Oui. Puis, tu sais, je reviens pour les parents qui sont pas dans l'école. Parce que là, ça aussi, là, les parents ont eu beaucoup moins accès à l'école dans les dernières années, les 2 dernières années. Les parents avaient déjà moyennement accès à l'école parce que, bien, naturellement, là, on ne peut pas recevoir les 500 parents de l'école. Là, c'est ça. Ça fait beaucoup de monde. Déjà qu'on est un peu on est un peu coincés dans les classes. Mais c'est ça, tu sais, les parents qui, justement, là, tu sais, voient ça aller, ce changement-là, ça peut être un peu étourdissant, ça peut être un peu, tu sais, ça remet beaucoup de choses. Moi, je me rappellerai toujours les fameux changements de termes, tu sais, le prédicat. Nous autres, c'était pas ça, là, dans notre temps. Fait que quand notre enfant, il arrive avec le prédicat à la maison, là, on n'est pas capable de l'aider parce qu'on sait pas c'est quoi le prédicat, tu sais. Fait que pour les parents aussi, je pense que les réseaux sociaux peuvent avoir du positif pour ça. Aller suivre des profs, aller suivre des orthos qui partagent des choses, qui partagent ce qu'ils font dans leur quotidien, même si c'est pas ton enfant, ben ça peut te faire voir ce qui se fait. Ben oui, puis c'est plein de... Tu sais, mettons que tu te dis, ben moi, je le sais que mon enfant, je sais pas, justement, il a de la difficulté avec ses temps de verbe. Ben tu peux... Tous les parents... Tu sais, le site Mieux enseigné, il est accessible à tous, puis ça, on l'échappe un peu, je trouve, de partager le fait que c'est accessible aux parents. Il y a plein de documents qui sont gratuits. Fait que, tu sais, pour ça, là, je pourrais le travailler ici si on est vraiment tanné de l'avoir sur le coin d'une table, puis pendant qu'on... Tu sais, je sais que des fois, c'est ça, là, pendant le souper. On n'a pas le choix, mais c'est ça. Mais tu sais, si on a un moindrement de temps où, tu sais,
on peut aller, ils peuvent aller chercher puis dire, OK, il est temps de verre, puis ils vont voir, je sais pas, il y a un cube là, de ci, ça. Ouais. Peut-être que aussi, ça va les motiver à dire, ah, ben, tu sais. Il y a autre chose qui existe. C'est ça, exactement. C'est ça, oui, c'est c'est ça. accessible à eux, puis effectivement, je pense que c'est pas mauvais de voir ce qui se fait dans les classes de nos jours. Là, c'est ça. Revenons à ta formation. Oui! C'est un embriscade. Ta formation. Non, mais pour vrai, c'est tellement tout intéressant ce qu'on vient de dire. Tu sais, je suis certaine que pour plusieurs personnes qui vont écouter, parce que je sais, il y a des parents, mais il y a aussi des intervenants du milieu qui écoutent. Tu sais, je suis vraiment certaine que tout ce qu'on vient de dire là, ça allume des petites lumières. Tu sais, ça vient juste semer des petites choses qui vont faire que les gens vont peut-être être plus allumés, plus intéressés à se pencher sur des sujets. Tu sais, fait que je suis certaine que ça fait, là. Oui, c'est ça. Bon, donc, pour devenir enseignante, comment on peut se rendre, là, on a dit le bac en ADAP, le bac en éducation préscolaire primaire. Je vais finir par l'avoir d'ici la fin du podcast. Mais ils sont durs, ils sont longs. Oui, c'est ça, c'est long. BESS. Oui. C'est ça, BESS, puis B, toi, c'est BASS. Oui, BASS, Et tu vois, j'ai jamais appelé de même parce que ça me mélangeait trop. C'est ça. Ben, ça se ressemble en plus. Oui, c'est ça. Mais là, dernièrement aussi, on voit sortir d'autres façons de devenir enseignant par la pandémie, par le manque de personnel. On voit des maîtrises apparaître, on voit des... Fait que, tu sais, là, quelqu'un qui dit « Moi, je veux devenir enseignant ». Tu sais, c'est quoi qu'est-ce que tu suggérerais à cette personne-là de faire? Vers quoi tu lui dis de se tourner? Tu sais, ce serait quoi ton premier conseil? Ben, tu sais, je pense que ça dépend toujours du vécu de la personne, tu sais, de l'âge aussi. Tu sais, comme, moi, je me trouvais limite, mais tu sais, je suis comme une des vieilles, là, dans mon bac, vu que c'est une réorientation de carrière. Mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui part du cégep, là, ben, du secondaire, qui se dit, je vais aller au cégep. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse à moi, mais je trouve vraiment que le wow de la technique en éducation spécialisée c'est 3 ans au lieu de 2, parce que sinon, c'est sciences humaines, je pense, dans le cheminement régulier. Oui, sciences humaines, oui, c'est ça. C'est ça, c'est 2 ans. 2 ans. La technique, elle est 3 ans. Puis ensuite, pour ma part, je pense que ce serait peut-être 3 ans, ça pourrait être vraiment quelque chose comme un deck back, dans le fond. Oui, parce que c'est ça, je trouve que ce qu'on va chercher en TS au niveau juste la distance émotionnelle avec... Tu sais, tout le long, on parlait de décrochage un peu, là, mais toute la distance émotionnelle de tous les élèves en difficulté, oui, on l'a vu un peu, je trouve, dans le bac, mais le plus gros de ce que j'ai comme formation, je serais tentée de dire que c'est, tu sais, au niveau dans plus... ta technique. Oui, c'est ça. Tu sais, l'analyse d'erreur puis de l'ortho, oui, vraiment, au bac, c'est plus spécifique. Mais tout ce qui est difficulté d'élèves, gestion de comportement, gestion de classe... Tu sais, moi, ma gestion de classe, je l'avais simili-vue en TS. C'était déjà là, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve que c'est la recette un peu gagnante. Surtout que, tu sais, de nos jours, on se cachera pas que les classes régulières, ça existe. Ça existe plus. Oui. Fait que, tu sais, je me questionne à savoir si on pouvait pas prendre parce qu'il y a quand même des spécificités qui sont vraiment spécifiques au bac, au régulier, mais qu'on les ajoute un peu puis qu'on revoit un peu le programme pour qu'il soit plus adapté aux classes de nos jours. Tu sais, j'ai comme l'impression que le bac en ADAP est un peu plus réaliste avec... La réalité dans ce moment, mais tu sais, j'enlève rien là, à l'autre bac, c'est juste que je pense que pour ma part, on est plus rendu là, puis c'est que ça ouvre plus de portes à long terme. Tu sais, moi, c'est un peu pour ça, parce que là, oui, je suis en ortho, mais tu sais, je suis arrivée, écoute, en fin d'année, là, à un mois et demi presque de la fin. Fait que, tu sais, j'ai fait de l'ortho, mais plus ou moins d'ortho, là. J'y ai touché un petit peu. J'ai déjà fait de l'ortho par le passé. T'as vu c'était quoi? Oui, j'ai vu c'était quoi, mais tu sais, je suis pas allée en profondeur dans mon rôle d'ortho. Mais je sais que pour l'instant, l'ortho, c'est moins ça qui m'appelle. Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin parce que l'ortho, c'est plus en petits groupes. En petits sous-groupes, en petits sous-groupes. Puis on dirait que j'ai encore besoin du groupe classe. Sauf que je sais que ça existe. Je sais que j'ai cette porte-là, que si je suis tannée de gérer des gros groupes où j'ai besoin de changement, ben je peux me tourner vers ça. Ce qui n'est pas nécessairement le cas si tu fais ton bac au régulier, parce que il va falloir que tu ailles chercher ta maîtrise pour aller faire de l'ortho. Bon, là, avec le manque, il y a toujours une possibilité, mais ça reste que tu passes après ceux qui ont fait leur maîtrise. Fait que, tu sais, le bac en ADAP, ben, je trouve qu'il ouvrait plus de portes à long terme. Fait qu'il y avait ça, moi, que je trouvais le fun, parce que j'essaie de me projeter à plus long terme aussi. Est-ce que je vais avoir envie encore d'enseigner à 5 jours semaine? Est-ce que je vais avoir envie de faire du suivi à domicile en ortho? Est-ce que je vais avoir... Tu sais, ça ouvre vraiment beaucoup plus de portes selon moi que juste... Puis, tu sais, au bac en ADAP, on peut faire aussi du régulier.
C'est ça. Et théoriquement, l'inverse c'est pas nécessairement vrai. Oui, c'est ça. Ben maintenant, oui, mais c'est ça. On est dans une situation particulière. C'est ça. Mais c'est ça. Je trouvais que le bac en adapt ouvrait plus de portes et nous outille plus à la réalité du milieu présentement. Tellement. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mon bac en enseignement il y a 12 ans. Là, j'ai fini il y a 12 ans. Puis, là, j'ai fait ma maîtrise par la suite, mais vraiment plus tard. Là, je viens de la finir en ortho, mais en adaptation scolaire. Puis, les cours que j'ai faits au 2e cycle, je ne comprenais pas pourquoi ces cours-là n'étaient pas au 1er cycle. Mais je sais. Tu sais, puis moi, j'avais pas l'option dans ma région de faire le bac en adapt. Puis c'était même pas... Ça avait même pas été dans ma tête, tu sais. C'est ça, ça avait même pas été une option possible. Je pense que c'est méconnu un peu aussi. Oui, c'est méconnu. Tu sais, quand tu veux devenir enseignant, tu t'en vas dans le bac en enseignement. Tu sais, tu te poses pas la question nécessairement. Mais quand j'ai fait après la maîtrise, je me disais, mais pourquoi ces cours-là? C'est tellement pertinent. Je comprenais pas. Fait qu'effectivement, je pense qu'il y a comme un remaniement à faire. Puis on s'entend qu'avec... Puis là, je vais parler des salaires des profs. Ben c'est pas des salaires de maîtrise. Non. Tu sais, dans le sens que si quelqu'un veut faire sa maîtrise, c'est vraiment par développement professionnel, personnel. Vraiment, c'est pas pour tout le reste, tu sais. Fait que ça incite beaucoup moins de gens à continuer au 2e cycle ou à totalement refaire un bac. Ou, tu sais, toi, tu as fait ta technique, tu dis, ça m'a tellement apporté. Mais cette option-là n'est pas présentée nulle part. Non, puis ils le mettent pas vraiment ensemble non plus. Moi, ça a juste à donner qu'après, puis au début, c'est vraiment drôle parce qu'en TH, je voulais même pas aller dans les écoles. OK. C'était même pas... pour moi, j'avais l'impression que c'était un cadre trop serré. Fait que pour moi, j'avais comme peur de me sentir pris avec toutes les conventions, conventions d'école ou je sais pas quoi. Puis, à un moment donné, finalement, j'ai passé le pas. Puis, je me suis dit, ben non, je vais aller essayer, je vais voir ce que c'est. Puis, je me suis rendu compte, comme TES, que ce qui me faisait le plus triper, c'était quand ils sortaient les élèves, les profs, parce qu'ils étaient plus capables. Puis là, moi, il fallait que je leur explique. Parce qu'il fallait qu'ils. Tu sais, il fallait qu'ils fassent. Oui, il fallait qu'ils. Puis là, je voyais, tu sais, qu'il y avait des difficultés. Parce que, ultimement, tu sais, les élèves qu'on sort souvent, pas toujours, mais c'est quand même. Souvent, ils ont des difficultés d'apprentissage. Fait que là, j'étais là, OK, mais non, mais est-ce que tu as pensé de faire tel truc? Fait que là, j'ai vu, OK, je pense que c'est ça. Ou quand les profs étaient pas là, puis je devais faire de la suppléance, ben je trouvais ça vraiment cool de faire ça. Et je me suis dit, ben c'est peut-être une option de bord. Fait que c'est comme ça que je me suis rendue. Fait que c'est totalement un hasard. Oui, parce que c'était pas du tout ça mon plan, là, vraiment pas, mais c'est par la bande que je me suis ramassée là, mais tu sais, je veux dire, ça serait le fun que ce soit plus mis ensemble. Parce que ce soit une option. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on entend souvent, là, tu sais, les groupes sont gros, on manque de soutien, mais peut-être que ta formation, justement, TES, t'aiderait à mieux gérer, comme tu dis, cette situation-là. Oui, parce que ça, c'est une grosse bête noire. Oui, c'est une grosse bête noire pour beaucoup de gens. Puis c'est difficile, la gestion de classe. Puis, tu sais, oui, des fois, on a des groupes qui sont pas super, mais des fois, la réalité, c'est qu'on a des groupes que ça explose. La dynamique de groupe a fait en sorte, tu sais, ça veut pas dire que l'élève en soi est un problème, mais je veux dire, jumelé avec celle-là, ben là, ça crée quelque chose. Fait que, tu sais, moi, je me dis, déjà, en sortant de mon bac, je trouve que on n'a pas été beaucoup outillés sur la gestion de classe. Puis, tu sais, ça. T'étais dans un bac en adapt, là, c'est ça. On n'a pas été super outillés. Puis, je veux dire, j'ai quand même mon 3 ans de technique, plus mon 5 ans de TES. Puis, quand même, là, je rentre, puis je suis comme, ouh! C'est dur. Fait que je me dis, j'imagine pas ceux qui... Tu sais, je lève mon chapeau à tous ceux qui font le bac régulier. Ben oui. Avec sciences humaines avant, je me dis, mon Dieu, je comprends qu'ils sont terrorisés, tu sais. Puis je comprends, tu sais, on parlait de décrochage tantôt, je comprends qu'à un moment donné, tu te dis, mais voilà, c'est quoi mes ressources, puis comment je fais? Tu sais, je veux dire, ça fait quand même... Tu sais, j'ai quand même géré des crises pendant... Tu sais, je veux dire, dans ma technique, là, mes examens, c'était mon prof qui rentrait en crise dans le cours, puis il fallait que je le calme. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est du concret, mais tu sais, si t'as jamais été exposé à ça, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, les techniques. Oui. Puis beaucoup plus spécifique, puis plus... théorique. Théorique, oui, c'est ça. Puis c'est de là où j'ai trouvé ça, le bac un peu plus difficile, parce que c'est ça, c'est plus théorique, plus des recherches. On se penche beaucoup sur la recherche, puis je pense que les deux combinés ensemble, c'est formidable, mais je pense que... En ce qui a trait à la gestion de classe, si tu l'as pas vécu, après, t'es devant un élève qui te sac après ou qui te lance une chaise, ben c'est un peu intimidant, là. Tu sais, moi, j'en ai vu d'autres, là, dans le sens que lance-la ta chaise, c'est bon, on va gérer, t'es fâché, je sors la classe, puis on va gérer, mais quand t'as jamais vécu ça, ça peut faire peur, là. Oui, tellement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me dis, tout le monde gagnerait
à avoir ces petits... Puis après, on en a là, de la formation continue, puis il y a d'autres formations qui se cumulent. Tu sais, je veux dire, ceux qui ont... Je veux pas que les gens qui pensent qu'ils ont un bac au régulier sont comme, ben là... non, mais ça explique une partie du problème d'épuisement, de dépassement. Tu sais, le sentiment d'être dépassé par ton groupe, alors que tu rêvais d'enseigner, c'était ça que tu voulais faire, puis t'es super bonne, tu sais, ou bon, là, parce que... Mais on va dire bonne pour les besoins. Oui, c'est ça. En général. Mais, en général. Mais tu sais, tu l'as, là, t'es bonne, puis t'as une bonne gestion de classe, mais t'as pas justement cette capacité-là de te détacher. Peut-être que toi, ta technique t'a permis de faire, tu sais. Puis encore, là, c'est un défi d'une vie, je pense. Oui, absolument. Mais au moins, de juste en être conscient, je pense que c'est déjà un pas de plus. Tellement. De savoir ça. Puis là, je sais pas, il me semble qu'il y avait quelque chose à ajouter là-dessus qui était quand même pertinent au niveau de décrochage, mais ça m'échappe, là. Du décrochage des profs, tu veux dire? Oui, c'est ça, je sais plus. Mais tu sais, puis c'est vrai que, comme tu l'as nommé, faire une technique de 3 ans pour après ça te rembarquer dans un bac de 4 ans, c'est long, là. C'est 7 ans pour finalement te ramasser avec une job que, on s'entend, il n'y a pas un prof qui fait du 40 heures semaine. Non. Je veux dire, on dépasse de beaucoup le 40 heures semaine. Puis, le salaire suit pas non plus. Non. Donc, en plus si on regarde juste ce qui se fait ailleurs, tu sais, mettons juste, je pense que c'est nos collègues en Ontario. C'est pas du tout. L'autre jour, je montrais ça à mon chum. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop tomber non plus là-dedans dans le comparatif. Du moins, pas pour l'instant. J'essaie de me garder quasiment... je me dis, bon, pour l'instant, ça, je peux pas changer. Ouais, c'est ça. Je peux pas changer ça. Fait que j'essaie de pas tomber là-dedans puis de garder ma flamme, mais on se le cachera pas il y a des manques, il y a des lacunes, puis il y a des trucs que tu te dis, ben voyons donc, on est des professionnels, on sait ce qu'on fait. On forme la société de demain. Il me semble que... Mais c'est ça. Tu sais, il n'y a pas un médecin, un premier ministre, un avocat, il n'y a pas un pharmacien qui n'est pas passé dans une école primaire. Exactement, c'est ça. Fait que c'est vrai que c'est aberrant, tout ça. Puis tu sais, moi, je me détache, mettons, de mon rôle de mon chapeau de prof. Là, je deviens vraiment juste parent, de voir de l'extérieur ce qui se passe dans les écoles. Puis, tu sais, là, on se fait dire, on va ouvrir des maternelles 4 ans, on va... Puis là, tu te dis, mais ils vont les mettre où, les maternelles 4 ans? Déjà, c'est ce qu'on peut ça va être quel prof qui va enseigner les maternelles 4 ans? Moi, malgré toute ma formation, malgré mes 4 enfants, je me sens pas apte du tout à enseigner dans une maternelle 4 ans. Fait que là, tu te dis... Non, parce que ceux qui ont une technique en enfance, là, je veux dire, ils sont formés pour ça aussi. Ça, là. C'est que chaque corps de métier a ses particularités, puis ça s'embrique, là, un dans l'autre, là. C'est ça. Moi, je l'ai fait en plus un peu, c'est ça, mon cheminement. J'ai aussi travaillé comme éducatrice à la petite enfance avec, justement, des enfants de mères qui avaient une dépendance. OK. Tu sais, j'ai vu aussi ce côté-là, puis je vois à quel point, de tout petit, tu sais, tout s'embrique. Fait que c'est vraiment important, je pense, de travailler en collaboration puis de vraiment faire le pont entre les étapes puis entre chaque professionnel puis entre chaque corps de métier parce que chaque corps de métier a sa spécificité. Là. C'est ça. Puis, tu sais, on entend ça puis on est là, ouais, bravo, qui est maternelle 4 ans, quelle bonne idée, ils vont pouvoir... Mais, tu sais, concrètement, puis là, on entend, mais il manque de ressources, il n'y a pas d'orthophoniste dans les écoles, il manque d'orthopédagogue, il manque de TES, puis là, il manque de profs. Puis là, tu te dis, mais oui, mais c'est une bonne idée, finalement. Tu sais, c'est quoi la solution? C'est quoi? Puis là, comme parent, on devient perdu dans tout ça. Quand on le vit de l'intérieur, quand on est dans le réseau, c'est étourdissant aussi. Puis honnêtement, ça fait un peu peur parce que je me dis, avec le nombre de décrochages, moi, je vais me ramasser avec quoi? Tu sais, comme classe. Parce qu'à un moment donné, là, déjà, on a des grosses classes, mais là, plus il y a du décrochage, plus on va avoir des grosses classes, puis on va avoir des cas, moins on va avoir de support. Justement, si on a des difficultés puis si on a besoin d'aide, tu sais, ça aussi, c'est insécurisant. Tu sais, je veux dire, on rentre dans la profession en se disant, c'est une bonne idée ce que je fais là, mais en même temps, on a le goût de le faire, on a le goût d'y aller. Fait que, tu sais, c'est vraiment très challengeant. Puis même, tu sais, dans notre bac, ils nous le disaient, là, vous savez que ça va être dur, tu sais, imagine. Mais c'est ça, là, tu te dis. Là, t'as du monde qui décroche à chaque session parce que là, ils vivent les stages. Ils voient c'est quoi. Ils voient la tâche, ils voient la charge. Tu sais, c'est quand même inquiétant, tout ça. Ah oui, vraiment. Mais comme tu dis, il y a des possibilités de solutions dans le sens que, tu sais, jumeler un deck-back. Tu sais, on le voit en informatique, il y en a un deck-back en informatique, en soins infirmiers. Tu sais, il y a des possibilités en soins infirmiers de faire ta technique, faire ton bac, tu sais, bon. Mais c'est pas une option qui est proposée. Non, puis c'est ça. Moi, je pense vraiment que ça devrait être mis de l'avant, puis vraiment pour la personne, je pense. Tu sais, pour le futur enseignant, de se sentir plus outillé, parce que juste quand tu rentres, tu sais,
puis que tu te sens pas outillé, ça fait toute la différence aussi, là. Tu sais, moi, c'est ça, c'est que t'es plus en confiance. Oui, exactement. Puis tu sais plus. Puis tu sais, nous, on a travaillé beaucoup la collaboration avec les parents, là. Puis tu sais, les plans d'intervention, puis les ci, puis les ça. Fait que tu sais, c'est des trucs qui sont précieux, qu'on effleure, oui, dans le bac, mais tu sais, je pense que c'est jamais perdu. Puis c'est OK, tu sais, on parlait que c'était quand même long, là. Oui, c'est plus long, mais je pense que c'est du temps que tu gagnes après, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a quand même ça, il y a quand même cette nuance-là. Mais tu sais, je serais tentée de dire à quelqu'un qui se pose la question à savoir qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais comme cheminement, ben ça serait une option. Ouais, moi, je pense que ce serait la... Penses-tu qu'il y aurait la possibilité peut-être de faire un certificat, mettons, à l'université pour pallier les besoins de technique? Ah, sûrement. Tu sais, un an ou quelque chose, ben, moi, ça je pense serait que une oui, option. En comportement ou en gestion de classe aussi ou ça, mais tu sais, encore là, je me questionne un peu au niveau du pratique de la chose. Ouais. On dirait que c'est ça que je trouve qui est vraiment précieux dans les techniques. 3 ans. Oui, mais tu sais, c'est pas perdu. Là, on s'entend qu'on peut pas, je pense, trop en parler. Puis plus on est conscient de, OK, mais tu sais, quand il m'envoie promener, mais c'est pas nécessairement parce qu'il m'envoie promener, c'est qu'il y a d'autres choses derrière. Il faut aller se questionner. Puis tu sais, juste d'avoir un regard critique, je pense que ça joue pour beaucoup. Puis on peut, oui, aller chercher. C'est juste que c'est ça. Je pense que c'est dans la pratique puis dans le concret qu'on apprend le plus. Là. Ouais, les stages, je pense que c'est ça le plus formateur dans toute la... Dans tout le programme, en fait. Je reviens à quelque chose que tu as dit, la collaboration avec les parents. Oui. Comment tu vois ça, toi, comme nouvelle enseignante, nouvelle personne dans le milieu qui a à collaborer avec les parents? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intimide? Est-ce que ça t'angoisse? Ou au contraire, tu es complètement à l'aise? Bien, je dirais que encore une fois, je l'ai déjà vécu, mais au début, oh mon Dieu, que ça m'angoissait. Nous, on faisait des rencontres de plan d'intervention, puis des rencontres des études de cas et tout, avec les parents, puis ça m'insécurisait vraiment beaucoup. Mais là, pour en avoir vécu, on dirait que, tu sais, je me sens plus à l'aise de le faire, mais je sais que pour mes collègues, tu sais, la communication avec les parents, ça peut être intimidant au départ. Mais pour moi, c'est tellement quelque chose d'important parce que de savoir ce qui se fait en classe ou de savoir ce qui se passe à la maison, si on n'est pas ensemble, on n'arrivera à rien. T'sais, c'est comme si chacun pagait juste un peu de son bord. On va tourner en rond. Fait que vraiment, la collaboration, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est non négligeable là, avec les parents. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est quelque chose que je veux vraiment accorder beaucoup d'importance à ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose de précieux, mais je comprends que ça peut faire peur au début. Puis, tu sais, tout dépend aussi de l'approche des parents par rapport à l'école. À leur vision de tout ça et tout. Mais tu vois, là, je te dirais que je ressens un petit peu plus de pression parce que moi, je suis dans une école privée. Oui. Puis, tu sais, c'est comme un autre... Ben, la façon de penser est différente. Tu sais, vu que les parents payent pour un service, on dirait que là, moi, juste de savoir ça, on dirait que ça me stresse plus de me dire « Oh mon Dieu, là, il faut que je prouve que... » Oui, puis, tu sais, dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça leur mentalité en arrière? Sûrement pas. Ils veulent juste avoir le mieux pour leur enfant, mais on a le même but commun. Puis je pense que ça, c'est important de se le rappeler. Que je sais, je sais qu'est-ce qui est important pour vous, mais c'est important pour moi aussi. Fait que mieux vaut travailler ensemble pour y arriver. Oui. Fait que dans le fond, un message aux parents qui sont intimidés aussi par le milieu scolaire, parce que ça arrive, là, des parents qui disent « Ah non, moi, j'écrirai pas. » Tu sais, je pense juste, mettons, à un parent qui a plein de super qualités, mais qui fait des fautes de français. C'est intimidant d'écrire à l'enseignant, tu sais. Mais sachez que les enseignants peuvent être intimidés aussi. Oui, c'est ça. D'y aller puis de foncer, tu sais. Puis tu sais, je pense que quand c'est dans le respect puis dans le but d'aider son enfant, je pense que ça peut pas être maladroit, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi le bout où les parents doivent faire confiance aussi aux enseignants. Oui. Il y a aussi cette porte-là que, tu sais, on a eu la formation pour ça. On sait où on s'en va avec nos skis, entre guillemets. Ben, il y a cette partie de « OK, je vous fais confiance, puis vous verrez. » Il y a ça aussi, je pense que ça va des deux côtés. Autant nous, on leur fait confiance sur certaines choses, autant eux, il faut qu'ils nous fassent confiance. Mais je pense que moi, c'est vraiment mon but d'impliquer les parents le plus possible. Là, si je peux, là, j'ai un contrôle préscolaire, mais j'aimerais ça que les parents viennent, présenter leur métier, oui, c'est ça, jouer des choses avec comme les élèves. Ça, oui, premièrement, les enfants adorent ça, là, vraiment, vraiment. Mais je pense que ça leur donne aussi une idée de qu'est-ce qui se passe en classe, mais de ne pas hésiter, des trucs souvent on demande des parents bénévoles, de ne pas hésiter de venir puis de voir de quoi ça a l'air, puis de créer un bon lien avec l'enseignant. Je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Eh bien, Laurie, j'espère que tu vas continuer longtemps ce que tu fais parce que je pense que, puis j'invite les parents à te suivre, La Petite Crapule, on va mettre le lien dans la description de l'épisode.
Je pense que ça éclaire beaucoup sur ce qui se passe présentement dans le réseau scolaire. Puis aussi, ça nous éclaire sur c'est qui le prof qui est en avant de la classe. Ça peut être quoi son cheminement. Puis pourquoi aussi on peut avoir des difficultés. Il y a des lacunes dans les formations. Il y a, tu sais, puis... vraiment, là, je pense que c'est très riche, notre échange. Tant mieux. En tout cas, ça fut fort agréable. Merci. Merci à toi.